Bonjour tout le monde. Tout d'abord, bonne année 2019. En ce début janvier, ça me donne l'occasion de vous souhaiter vraiment une année telle que vous la désirez. Une année qui va répondre en fait à vos besoins véritables et qui va être sous le signe de ce que vous désirez, en harmonie avec vos valeurs, vos réelles valeurs authentiques. Euh, c'est pas nécessairement simple, parce qu'encore faut-il les connaître, mais une fois que c'est fait, ben, la vie devient tout à fait légère, teintée de plus de plaisir. En fait, elle devient à votre image. Euh, je vais en profiter aussi pour aborder avec vous le fait que ben, souvent, en début d'année, on souhaite établir euh, des résolutions. On se donne des défis. Et puis, on est habité d'une espèce de force, de motivation, de volonté extraordinaire parce que, ben, on a entendu que quand on veut, on peut, puis qu'il suffit d'un bon coup de pied à la bonne place pour avancer, puis que ceux qui réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas mis les efforts nécessaires. Alors, on est habité par tout ça, là. Ces croyances, ces mots qui se sont imprégnés en nous. Ben, ces mots-là, des fois, ils amènent avec eux des mots, M-A-U-X. Des mots dans le sens que on va se remettre en question. Parce que peut-être, justement, la volonté s'est estompée avec les mois, les semaines, les jours. Euh, Si on veut, on peut, puis j'y arrive pas, ça veut dire que je veux pas assez, donc j'ai pas assez de volonté, donc je suis pas vraiment bon, donc je suis aussi bien d'abandonner. Toute cette espèce de d'escalade ou de décalade-là, ben, c'est important de la regarder parce que, oh, c'est pas nécessairement ça la réalité. En fait, combien d'entre nous, je vous ai fait vous allez voir un dessin complexe ici, combien d'entre nous savent d'où ils partent et savent où ils vont et ils se disent, ben c'est facile, c'est comme ça. Et jamais en cours de route, ils reconsultent leur boussole pour s'assurer qu'ils sont toujours en bonne direction. En fait, ils sont partis de là, ils ont indiqué ça sur leur carte, on va dire leur carte routière intérieure, et ils ont mis comme point d'arrivée celui-là. Et puis ils partent, mais ils ne reconsultent plus. Ils ne retournent pas regarder où ils sont rendus. Alors, à un moment donné, ils s'en vont là, puis ils se disent, mais mon Dieu, c'est bien long. J'y arrive pas. Mais certain, il est là le point d'arrivée. Mais on n'a pas recalculé, redisposé à quel endroit on voulait aller. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on fait un temps d'arrêt. Si on est un petit peu allumé, à l'écoute, on va dire peut-être qu'il faudrait que je ressorte ma carte. Si on est plutôt du genre, ben ça marche pas, on laisse tout tomber, puis notre arrivée devient là, qu'est-ce qui arrive? On est déçu. Probablement qu'on va avoir une perte d'estime de soi. On va s'évaluer à la baisse. Alors que la personne qui prend un temps d'arrêt, idéalement avant, mais ici dit, wow, attends une minute, je pensais m'en aller là. Je suis partie sur une tangente qui m'amène complètement ailleurs. Bon, si j'ai deux choix, je pourrais retourner là pour repartir, ou chemin moins long que de faire ça, ou examiner, OK, si je repositionne ma boussole, je m'en retourne vers mon arrivée, le désir que je voulais atteindre. Que ce soit pour, je sais pas moi, lire davantage, que ce soit pour faire plus d'activité physique, perdre du poids, gagner du poids, parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils veulent, que ce soit pour mettre plus de temps sur votre activité professionnelle. Si vous êtes parti avec des moyens que vous pensiez qui étaient adéquats pour vous, puis finalement, ce n'est pas les moyens qui sont là, qui sont les meilleurs pour vous servir,
ben c'est sûr que si vous n'y arrivez pas, vous vous dites, mais je suis bien pas bonne. On m'a montré comment utiliser un agenda, on m'a montré comment utiliser un cahier de bord. J'ai fait un immense tableau avec des post-it. J'y arrive pas, je suis pas bonne. Mais peut-être que c'est pas ça que tu as besoin. Peut-être que tu as besoin d'une assistante personnelle qui, elle, va te guider, qui va dire, écoute, rendu ici, il te reste ça à faire, mais là, tu as perdu un peu de temps avec quelque chose qui était moins primordial. Alors, qu'est-ce que tu en penses si on met ça un petit peu sur la glace, on vient faire ça, puis on revient? Là, ici, là, ce qui s'est passé, c'est que on s'est pas traité de pas bon, puis de pas capable, puis on a réajusté le tir pour retourner vers notre objectif. En fait, ça se passe sur différents secteurs de vie. On a des sphères de vie importantes, en fait, qui englobent toutes les autres. Que ce soit notre sphère de vie professionnelle, notre sphère de vie familiale, amour, loisirs, relations interpersonnelles, finances, évidemment. On a tendance à l'oublier, mais hyper importante. Euh, tout, euh, tout le volet de la formation, du développement personnel, de l'actualisation, d'être, de participer à une vie avec d'autres, une vie collective, être dans la collectivité. Tout ça, c'est aussi des sphères importantes. Mais on perd de vue. On est comme dans une espèce de boîte, appelons-la comme ça. Ceux et celles qui me connaissent savent que c'est un terme que j'utilise de temps en temps parce que pour moi, ça représente bien quand je patauge. Je suis dans la boîte. Là, c'est temps que je sorte de là, je me nettoie puis je reparte à neuf. Donc, c'est un peu ça. Euh, tout athlète, toute personne qui est intense et qui vit ce qu'il fait avec intensité, à un moment donné, doit se reposer, doit s'actualiser. Alors, c'est très, très important. Et moi, ce que je vous offre à travers les ateliers que j'anime, c'est justement euh, d'avoir une boussole plus efficace, d'être capable de bien identifier où je m'en vais et surtout de regarder et d'observer d'où je pars. Avec quoi je pars? Est-ce que je pars avec ma valise ou la valise qu'on a fait pour moi? Est-ce que je pars avec mes recettes ou les recettes qu'on m'a demandé de faire? Et c'est tout ça qu'on fait à partir des grandes sphères de vie. Et le privilège que j'ai de vivre ces ateliers-là, c'est que toutes les femmes qui y sont partagent leur expérience. J'ai pas du tout la prétention de croire que je suis celle qui transmet. Non, moi je suis une espèce de courroie. J'accueille ce qu'on vient déposer et puis je le redistribue ou je le tempère ou en fait j'offre la parole pour pouvoir échanger. Et ça pour moi c'est tellement précieux. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Mission Boussole. Les grandes lignes de Mission Boussole sont les suivantes. Apprendre à faire le premier pas. Cesser de croire qu'on n'a pas de motivation, qu'on n'a pas de volonté, que c'est des effets, ça. C'est pas des états, c'est des conséquences. C'est les effets de tout un paquet d'autres choses. Ensuite, vous savez, quand quelqu'un, on a souvent entendu ça, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que, et d'intéressant, plus qu'intéressant, là, je pense que c'est quand même assez vrai, mais il faut savoir qui nous sommes pour savoir où on veut vraiment aller. Alors, il faut savoir d'où on vient, mais il faut savoir qui on est pour savoir où on va. Alors, c'est ça que Mission Boussole vous invite à faire. Ensuite, identifier nos besoins véritables, pas nos besoins de survie. Retrouver notre essence à nous. Être en accord avec nos valeurs réelles et non nos valeurs, encore une fois, empruntées, ramasser d'un petit peu partout pour essayer d'être quelqu'un de correct. Mais aux yeux de qui et de quoi, on ne sait pas trop, mais correct. Ensuite, accéder à un plus grand bien-être et, comme je vous le disais tantôt, enrichir nos sphères de vie
pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous nourrit et qui nourrit. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à ou bien m'écrire à mon adresse soniatremblay1@gmail.com ou bien venir me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle qui est Sonia Tremblay, tout simplement. Et, ou bien non, m'écrire via mon site internet, le www.soniatremblay.ca. Vous aurez aussi là accès à tous les autres services que j'offre et le soutien que j'aime partager. Alors, au plaisir de vous retrouver éventuellement.